suis Noémie Aka et je suis data scientist à Safran Aircraft Engine, pardon. Donc, Safran Aircraft Engine, c'est une société qui travaille dans la défense, qui va fabriquer des moteurs d'avion. Et donc, c'est une société qui se trouve dans plusieurs pays. Et nous, on va venir aider les métiers en fait dans leur mission de tous les jours avec nos compétences en data science. Alors, j'ai eu mon baccalauréat en 2018 en Côte d'Ivoire, mon baccalauréat C. Et suite à l'obtention du bac, je suis arrivée en France en 2018, en septembre 2018, pour, à la faculté de Pau, donc à l'université de Pau, pour d'abord commencer une licence en mathématiques et informatique appliquée. Donc, c'est un parcours qui était quand même pas mal focus sur les stats. Et puis après, on avait des modules d'informatique, d'optimisation. Et ensuite, j'ai fait un master de 2 ans, toujours à la faculté de Pau, en méthode stochastique informatique décisionnelle. Donc, c'est un très gros, nom, tout simplement, c'est de la stat avec beaucoup de modules en data science et en informatique. Je pense que c'est la possibilité de faire tout simplement des maths parce que la data science pour moi c'est d'abord des mathématiques et après on a ce côté applicatif avec l'informatique, donc c'était d'abord de pouvoir faire des maths, de combiner mathématiques et informatique. Et puis ensuite la data science c'est un domaine en fait qui peut s'appliquer à plusieurs filières. Donc aujourd'hui je suis dans l'aéronautique, demain je pourrais travailler dans le domaine ferroviaire. Donc, enfin, c'est un domaine en fait qui permet de pouvoir aller vers plusieurs disciplines. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi moi de travailler dans la data science. En aéronautique, je pense qu'aujourd'hui, moi, les gens avec qui je travaille, la première des choses qu'ils partagent, en tout cas qu'ils dégagent, on va dire, c'est la passion. Donc, si vous voulez travailler demain en aéronautique, c'est important d'avoir la passion. Mais plutôt côté data science, je dirais pour les personnes qui sont encore aujourd'hui en cours, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir comprendre toutes ces notions théoriques qui sont données parce qu'elles sont très importantes. Je vous rappelle encore pour moi, la data science, c'est d'abord les mathématiques. Donc, c'est hyper important d'avoir un bon bagage voilà, en mathématiques. Et après, généralement, enfin, pour tous ceux qui veulent, qui sont en data science ou qui veulent voilà, entrer dans le domaine, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir de la curiosité. La curiosité, pourquoi? Parce qu'on a un domaine qui évolue très rapidement, qui est tout le temps en évolution, donc il faut tout le temps se former. Et c'est par la curiosité qu'on arrive en fait à s'intéresser aux nouvelles choses qui se font. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir être pragmatique parce que, enfin, quelque part, la data science, en tout cas aujourd'hui dans les grandes entreprises, c'est quand même un domaine de recherche, donc c'est important de pouvoir, même si on a fait 15 000 expérimentations, de pouvoir prendre des décisions, d'être pragmatique, de me dire je m'arrête là, je livre des résultats et tout ça, parce qu'en entreprise, on a besoin qu'on génère de la valeur. Et après, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre son cœur de métier. Si on ne comprend pas son cœur de métier, on va toujours chercher à faire du deep learning là où on pourrait faire de la régression. En fait, on va toujours chercher de la complexité là où on peut rendre des choses simples, justement parce qu'on a compris le besoin, on a compris le cœur du métier. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois choses-là qui sont importantes aujourd'hui pour réussir la data science. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises se sont jetées vers l'IA, donc on essaie d'appliquer tout ce qui est. Il n'y a pas seulement de l'IA générative, hein, aussi de l'IA pour analyser des images. Euh, donc aujourd'hui, forcément, quand on travaille dans un grand écosystème comme l'écosystème de Safran, on est obligé d'utiliser l'IA. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui créons, enfin, on ne recrée pas le monde, mais qui embarquons en fait les différents produits IA qui sont utilisés, qui sont créés aujourd'hui pour les utiliser chez nous en fait à Safran. Et moi déjà je suis addict de ChatGPT, c'est mon assistant, on va dire ça comme ça. Donc je n'hésite pas à utiliser ChatGPT pour aujourd'hui améliorer ma performance. Mais au-delà de ça, voilà, je travaille pas mal sur des projets de LLM, justement qui font intervenir de l'IA générative.
je ne dirais pas, je prendrais pas seulement à la micro-échelle de mes difficultés, mais je pense qu'aujourd'hui, une des difficultés que rencontre tout data scientist, c'est l'approbation en fait de la hiérarchie, parce que en fait, tous les dirigeants ne comprennent pas forcément les enjeux du métier de data scientist, de l'IA, de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un peu comme de la magie pour eux, donc ils ne comprennent pas très bien comment tout se fait. Et du coup, souvent on n'est pas soutenu par la hiérarchie, souvent on a très peu de moyens en fait, où on banalise tout simplement enfin, ce qui est fait. Et donc c'est hyper important, enfin, c'est hyper important voilà, de bien choisir son entreprise pour éviter ce genre de problème-là. Et voilà, donc c'est une difficulté que rencontre, je pense, tout data scientist au quotidien, enfin, d'avoir une hiérarchie qui soutient les projets data scientist, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, tous les projets data scientist n'aboutissent pas. On peut avoir des données, en fait, mais euh, des données en fait pour lesquelles on ne va pas trouver d'insight, on ne va pas trouver de value de ces données-là. Pourtant, on les aurait analysées. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que tous les projets d'IA qui sont faits aujourd'hui ne vont pas forcément aboutir à un RIE qui sera très élevé. Mais en soi, en data science, il faut accepter que nos résultats sont un résultat. D'accord. Moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir aller vers les métiers, en fait, discuter avec les métiers, transformer les problématiques métiers, les problématiques aujourd'hui qui sont dans l'aéronautique, en des problèmes de mathématiques, et les résoudre au travers des outils qu'on a aujourd'hui dans la data science. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant, ce qui fait qu'on peut discuter finalement avec plusieurs des personnes en fait de différentes disciplines. Justement, comme je le disais dès le début, en fait, c'est un domaine dans lequel on peut travailler dans différentes entreprises, on peut changer continuellement de domaine, et ça c'est hyper intéressant pour voir, parce que tout simplement ça permet d'éviter la monotonie en fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant dans le domaine. Et puis on est obligé quelque part de toujours rester, comme je le disais, à l'affût de toutes les nouvelles choses qui se font, et donc on est forcément challengé, on est tout le temps challengé en fait par l'extérieur, même avant d'être challengé dans notre entreprise. Et voilà, ça c'est quelque chose d'assez cool. Et puis pour ceux qui aiment les mathématiques, quoi, il n'y a plus qu'à développer.